Donc, tous les référentiels du tronc commun ont leur consortium associé et des ressources sont produites par tous ces consortiums et déposées sur eClass. Et alors il y a deux types de ressources. Il y a des conseils, donc les consortiums repèrent dans la documentation scientifique toute une série de dispositifs qu'ils considèrent intéressants, qu'ils recommanderaient aux enseignants. Et puis, il y a un deuxième niveau de travail, c'est qu'ils testent eux-mêmes ces outils avec des enseignants ou des étudiants en formation en Fédération Wallonie-Bruxelles et ils rendent compte de ces étapes qu'on appelle les validations dans des outils qu'ils mettent aussi à disposition des enseignants. Ils font un travail vraiment de farfouille parce qu'ils doivent fouiller dans la littérature scientifique, concerter des collègues pour trouver des idées de choses qui sont mises en place et qui sont intéressantes à leurs yeux. Ça, c'est la première étape de travail, de référencement de ressources intéressantes. Ils ont une deuxième étape où ils testent vraiment des outils sur le terrain. Ça, ce sont des vraies recherches scientifiques, parce qu'ils vont définir à la fois la méthodologie de recherche, toutes les questions qu'on se pose quand on veut tester un outil sur le terrain. Et je trouve qu'en se développant cet outil, la fédération s'est vraiment dotée d'un outil pour ses propres enseignants, avec ses propres référentiels, de partage d'informations, alors non seulement utiles, mais surtout validées par la communauté scientifique. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un pas important vers la meilleure diffusion du savoir scientifique et des pratiques qu'on peut recommander aux enseignants. Alors, les consortiums sont importants parce que justement ils suscitent une synergie et une collaboration entre différents acteurs de l'enseignement. Ils sont importants parce qu'ils débouchent sur une plateforme éducative, de ressources éducatives à destination des enseignants et des élèves. Et c'est important que les consortiums y contribuent aussi à cette plateforme dans la mesure où finalement l'information qu'ils apportent est une information qui s'ancre dans la recherche. Souvent ce sont des produits qui sont issus des recherches qu'on a menées, qu'on fait évoluer, on intègre en fait les fruits de l'expérience, les impressions des enseignants et on évolue vers une version ajustée, adaptée, qu'on va diffuser alors sur eClass à destination des enseignants. Je me suis engagée dans le consortium parce que j'aime beaucoup le travail sur le terrain et que ici je peux vraiment aller rencontrer les enseignants dans leur classe, discuter avec eux de ce dont ils auraient besoin pour travailler les matières artistiques en classe et donc moi plus particulièrement la musique. Ça me permet de ne pas rester juste dans ma classe dans l'enseignement supérieur mais d'aller vraiment rencontrer les enfants, les enseignants et de développer des outils avec eux. Je pense que c'est important pour les enseignants d'avoir des outils qui ont été vraiment étudiés, validés par des experts. Et le fait qu'eClass existe, je pense que c'est vraiment une formidable plateforme de ressources pour eux. Et donc, pour moi, il y a un réel intérêt à proposer des outils sur cette plateforme-là plutôt qu'une autre.